Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Si vous m'aviez demandé la définition d'un flash mob dans les années 80, je vous aurais dit qu'un flash mob est une opération autoroutière consistant à flasher des bandes de jeunes en mobilette qui dépassent le 70 sur l'autoroute. Et c'est ce qui risquerait bien d'arriver le 2 juin 2019 avec le Challenge Mob SNSM qui verra se dérouler une course de mobilette débridée dans une ambiance débridée. Hein? Plus de détails sur cette course incontournable qui rythme chaque année, alors ça fait la 3e année je crois, la vie des pieux avec le sympathique Casimir et le sympathique Manu. Messieurs, bonjour. Bonjour Lionel. Alors, bonjour Lionel et bonjour les auditeurs. ça fait bizarre d'être là. Hein. Ah, ça fait bizarre. Et déjà, je voudrais te rattraper sur le fait que ce n'est pas une course. Non, c'est pas une course, c'est pas une course. Il faut pas de mobilettes débridées. Si elles sont débridées, nous on va les brider les gars. Ouais, mais c'était pour le jeu de mots si tu veux. Il y a que l'ambiance qui est débridée, donc pas les mobilettes. Alors. Question, c'est quoi ce Challenge Mob? Qui en est à l'initiative? L'initiative du Challenge Mob, c'est une soirée un peu à base de rhum et qui a découlé d'une connerie à deux qu'on a décidé aujourd'hui de mettre depuis 3 ans sur la commune des Pieux. Donc ça démarre de vous deux, non? C'est ça, non? Carrément, voilà. Ah oui, donc les pères fondateurs, c'est vous alors? Oui, c'est ça. Génial. Manu il boit plus de rhum que moi. Eh Manu, il boit plus de rhum. Tous les chemins mènent au rhum en mobilette. Je vous supporte moi. Oui, c'est vrai que plus on prend de l'âge, plus c'est dur. Après, c'est pas facile. Les lendemains qui chantent. Alors donc, vous avez monté une petite association là-dessus, non? Oui, ça s'appelle les Trolls de Podis. Les Trolls. Maintenant, on fait ça régulièrement. Ça fait la 3e année maintenant. Donc cette année, ça va être comme les autres années, super. Alors, avec plein de mobilettes, plein d'inscrits, plein de thèmes et ainsi de suite. Alors, explique-nous les trolls. Donc je comprends, la troll c'est la mobilette et Podis, ça veut dire quoi là? Ça vient du mot latin hauteur, quoi. Et vu que les pieux c'est en hauteur, donc on n'est pas que des buveurs de rhum, on est aussi un petit peu intellectuels. Des latinistes. Mais temporairement intellectuels. Vous en perdez pas votre latin, c'est bon? Non. Le camp de Baba au rhum sur les pieux de l'Ancan hauteur. Alors ça a commencé donc il y a 3 ans alors. Ouais. Exactement, 3 ans, ça fait la 3e année avec plein de gens qui nous suivent, la mairie, Radio Flamme, et beaucoup de sponsors qui nous aident, nous, mais surtout la SNSM, parce que c'est un projet pour la SNSM. Donc c'est en plus à visée noble, puisqu'on aide des sauveteurs en mer, etc. C'est visée noble. Hein. C'est sympa quoi. Oui, il fallait trouver un support pour donner de l'argent, après réflexion, voilà, c'est tombé sur la SNSM et c'est ce qu'on a de plus aujourd'hui dans la région. Donc, Oui, tout à fait. Oui. Donc ils vous aident vraiment bien, quoi, au niveau. Ouais, ils nous aident en tant que bénévoles, tout ça. La première année était un petit peu compliquée parce que ils nous ont pris un peu pour des fous, hein, faut pas se dire. Et la première réunion n'a pas eu forcément bon entrain, tout ça, puis maintenant c'est eux qui nous poussent quoi. Donc, c'est eux qui des fois en mobilette faut pousser aussi hein, ça arrive. Et donc fan de mobilette tous les deux alors quand vous étiez gamin vous étiez tout le temps là-dessus quoi, non? Oui, fan de mobilette parce que on était un peu en campagne, donc pour se déplacer les mobilettes c'était déjà le moyen de locomotion pour aller à l'école, collège et ainsi de suite. Donc et puis maintenant avec le temps on revient à nos vieilles habitudes. Qu'est-ce que vous aviez alors, une 100-3 non j'imagine? Moi j'avais une 103 SP. Ah les 103 c'est putain ça dépotait ça. Hein. Moi aussi c'était Peugeot 103 SP aussi. Il y a Motobéca, il y a plein d'autres. Avec les guidons rapprochés pour mettre les menottes quand tu t'échappes du commissariat, c'est ça? C'est ça, c'est toujours pareil. Voilà. Ils m'ont jamais attrapé. Ils sont jamais attrapés. Par contre, si vous connaissez quelqu'un qui a des clés de menottes... c'est vrai que ça fait des linonges après. Ouais, à la base, ce projet-là, ça faisait 10 ans qu'on l'avait dans la tête. Oui, c'est pas venu comme ça quand même. Ah non, c'est pas venu comme ça. Ça faisait 10 ans qu'on en parlait. On a fait des trucs ensemble avec le Téléthon, tout ça. Et ça fait 10 ans qu'on se dit on ferait bien un truc. On l'a proposé à des associations qui n'ont pas forcément accroché dessus. Puis un soir, comme il dit, on est en train de boire un coup. Et puis on se dit, nous, on va le faire. Quoi. C'est Manu qui a dit. Manu, il a dit, écoute, on va le faire. Moi, j'ai dit, écoute, moi, si tu le fais, moi, je suis à 200%. C'est un projet qui est quand même assez lourd à porter. Et aussi, à la base, on s'attendait pas à avoir autant de participants la première année. On se dit, on va être une dizaine, une quinzaine, on va rigoler, puis voilà, quoi. Et de fait, non. Engouement complet, quoi. Première année, l'enveloppe laissée à la SNSM, c'est presque 3 600 €. Quoi. Ah ouais. Et l'année dernière, on a laissé un peu plus de 7 000 €. Quoi.
Et au niveau nombre de participants, donc il y a beaucoup, non? Alors, l'année dernière, il y avait 49 équipes et un peu plus de 200 participants. Oh la vache, ah ouais, donc donc j'imagine que ça se prépare longtemps à l'avance quand même, non, pour. Oui, d'une année pour l'autre, il y a des choses à faire tous les ans régulièrement, et puis après, c'est les 3-4 derniers mois qui commencent à monter un peu en pression. 2 mois avant la journée, il faut commencer à aller revoir les sponsors, qui sont pas chiants du tout, hein, au contraire, ils sont vraiment cool avec nous et généreux. Et puis là, la dernière ligne droite, là, 15 jours, 3 semaines, là, qui vont être un peu difficiles. Revoir tout le monde, les troupes, et puis voilà, quoi. Et au niveau balisage de terrain, j'imagine qu'il y a pas mal de trucs à faire, ou non? Oui, on a tout ça, tout le matériel nous est prêté par la commune d'Épieux aussi, hein, qui nous suit à fond sur le projet aussi. Donc, parce que vous êtes à fond toute la journée, donc vous avez un circuit bien délimité sur l'Épieux, quoi. Ouais, c'est ça, dans le bourg d'Épieux, on va passer derrière Super U, voilà. Ah oui. Voilà, c'est ça. Il y a quelques casse-machines, il y a quelques trucs sympas quand même dans la journée, parce que les gens sont pas tout le temps sur une mobilette, il y a des crevaisons, autres, voilà. Les aléas des mobilettes qui ne sont plus toutes jeunes non plus. Hein. Ils sont gros les moustiques, dis donc. Il y en a pas qui vous filent des coups de bégon jaune. Non, ils nous doublent les moustiques. Ils vous doublent. Ah oui, parce qu'on rigolait en antenne, mais bon, alors c'est des mobilettes qui vont à combien à peu près à 45, 50. C'est déjà pas mal. Dans les descentes, 50. Parce qu'il faut pas oublier, à 50 km/h sur une mobilette, t'as l'impression d'aller à une vitesse lumière quand même. C'est clair. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'âge, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on n'allait pas si vite que ça. On n'allait pas si vite, mais je me traite. Alors, ça dure combien de temps? Toute la journée, non? C'est ça, hein? Le matin, les gars arrivent les premiers arrivent en général vers 8h. Donc ils installent leur paddock, ils préparent leur équipe. Nous, on fait un débriefing dans la matinée, on fait un petit défilé dans le bourg d'Épieux avec l'ensemble des participants. Et puis après, on fait une pause le midi, les gars cassent la croûte et le challenge commence. De toute façon, le challenge commence dès le matin. Le premier les gagnants du challenge, ça passe pas par la vitesse, ça passe par leur comportement, d'accord, leur courtoisie, le thème qu'ils vont apporter à leur équipe et le stand, l'achalandage de leur stand, quoi. Et c'est comme dans les 24 heures du Mans, il y a des ravitaillements dans les stands, c'est chez toi, non? Pour boire une petite bière? Non, parce que ma boutique elle est fermée l'après-midi et on est tous, même mon employé, elle est à fond dedans. Elle est sur une mobilette aussi. Elle a monté son équipe aussi. Oui, parce que c'est déguisé en plus, d'après ce que j'ai vu. On met des thèmes, quoi. Les gens font vraiment comme ils veulent. On est là pas pour se prendre la tête, pour s'amuser, pour avoir un petit peu de nostalgie pour certains, faire découvrir aux jeunes ce que nous on avait quand on était jeunes, quoi. Parce que nous on n'avait pas des mobilettes à vitesse qui carburent à des vitesses folles, quoi. Des fois tu pédalais dans les côtes. Comme dirait Daddy Boone, t'arrivais, t'étais pas sûr d'arriver au bout de la côte, hein. Tu redescendais en marche arrière comme ça. Puis ça donne l'occasion aussi aux gens de redécouvrir une partie du patrimoine français aussi, parce que la mobilette, quand elle est arrivée en France, quand elle s'est démocratisée, c'était à la base un outil de travail. C'était un outil de travail, d'accord. Pour aller travailler. C'était c'était le seul moyen de locomotion d'une famille à l'époque, quoi. Donc Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est tout à fait vrai, parce que tu dis dans les années 70, il y en a beaucoup qui partaient au boulot. Moi, c'est vrai que j'habite une ville ouvrière, et c'est vrai que tu voyais vachement de gens en mobilette, quoi. Oui, mais tu sais, même dans les années 90, moi j'ai vu des mecs qui montaient à l'Arsenal en mobilette, hein. Moi j'étais en mobilette, je faisais mon apprentissage à Brickbeck, et t'avais des gars d'Épieux, t'avais encore des gars qui allaient au boulot que en mobilette. Et puis c'est intuable en plus, la mobilette, c'est vrai que tu peux la garder super longtemps, quoi. Il suffit que tu fasses un peu de... On peut les garder super longtemps, mais on les a pas gardés, et c'est là le problème. Aujourd'hui, ça a une valeur... Ça vaut cher maintenant, ouais. Ça vaut très très cher, ouais. C'est vendu maintenant un petit peu cher, on trouve, mais bon voilà, après... Tu oscilles, pour les prix d'une mobilette, tu oscilles entre 50 balles, que si tu as la chance d'en trouver une à 50 balles, et tu peux monter jusqu'à des tarifs... jusqu'à pratiquement 10 000 euros pour une mobilette. Oh la vache! Tu vois, c'est un truc de malade. On a mis des trucs à la poubelle et je crois aujourd'hui, avec l'âge qu'on a, je crois qu'on pleure un peu tous d'avoir foutu des mobilettes à la poubelle quand on voit les valeurs qu'elles peuvent avoir maintenant, quoi. Et oui, parce que, en plus de la valeur sentimentale, forcément. Valeur sentimentale. C'est pas que un aspect pécunier. Hein. Et puis j'imagine que vous étiez tous les deux un peu mécanos, vous répariez vos mobilettes vous-même, non? De la bidouille, ouais. De la bidouille, ouais. Comme beaucoup de gens qui ont des mobilettes, il faut de la bidouille, sinon on va sur le bord de la route. Hein, donc... Puis quand t'as 16-17 ans, t'avais pas trop le choix, t'étais obligé de bricoler, t'avais pas de sous. Hein. Un pote s'inventait, je l'appelais Jacques Guyver. Il parlait comme ça, super, moi, la mobilette, elle est trafiquée. Il montait à 100, lui, à 120. Bon, la machine, un coup, il a foutu de l'éthanol dans le moteur, hein. Bah oui. À l'époque, quand on met en panne, pas faire ça.
À l'époque, on tombait en panne, on n'avait pas de portable. Maintenant, on tombe en panne, on appelle papa, maman, c'est vite fait, quoi. Oui, tandis que là... La cabine téléphonique, il fallait avoir un franc, un machin, voilà. Pousser à pied. Et oui, les jeunes, vous avez pas connu tout ça? Les aléas de la cabine et tout? Mais Lionel, je vois que t'es bien branché, il faudrait que tu viennes, hein, le 2 juin, on pourra te prêter une mobilette, aller faire 2-3 tours si t'as besoin. Bon, c'est vrai que moi j'ai plus de gueule que d'effet, on va dire. Je monte là-dessus, vous risquez de rigoler, quoi. Du jeu. C'est le but, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête le 2 juin, on est là pour passer un bon moment. Moi, je me rappelle, j'avais du mal à tourner en mobilette. Des fois, en fait, c'est pas les virages qui sont dangereux, c'est les lignes droites. Parce que quand tu prends la tangente, si tu veux, et que tu tournes pas, là, tu te tapes le mur, si tu veux. Là, ça fait mal. Non, ça a dû vous arriver, les gars, j'imagine. Ouais, des soirées compliquées avec des bouteilles de rhum, ouais. Et puis, ce qui est chiant avec la 103 Sport, c'est-à-dire, c'est le guidon qui est vachement étroit, donc pour tourner, faut avoir le coup quand même. Non, mais tu tournes pas, tu couches. Ouais, tu couches, ouais, c'est ça. Mais j'avais peur, moi. Le mec était tellement fatigué, tu dormais dans le virage, littéralement, tu te couchais. Alors donc, type de mobilette, donc on a dit 103 Sport. Non, il y a de tout, hein. T'as des mobilettes qui. Il n'y a pas de Solex par contre, hein. C'est mobilette. Hein, il n'y a pas de Solex par contre. Il y a du Solex, il y a du vélomoteur, il y a du cyclomoteur, il y a de tout. Parce que mobilette, c'est quand même une marque, faut pas oublier. Oui, c'est une marque. Une dénomination, c'est une marque. Quoi. Je veux dire, là, on va avoir à première vue, on va avoir des vieilles. Ce midi, je discutais avec un gars, il va venir avec des vieilles mobilettes à vitesse. Quoi. Je veux dire, Ah ouais. Il va y avoir des belles pièces de toute façon. Quoi. Il y a du Malaguti, Gitane Testi, on va trouver du Siao aussi. Les Siao, on va trouver un peu de 101, 102, 103, des 105. Ouais, les 102 étaient bien aussi, parce que c'est vrai qu'on jure, il y en a qui jurent que par la 103, mais la 102 était puissante aussi. Hein. C'est des mobilettes qu'on trouve encore, il y a de la motobécane, de la orange, de la bleue, de la 41, la 51V, il y a un peu de tout, c'est ça qui est bien. Et ça se construit encore, ça, ou non, pas du tout. Non, c'est vraiment comme tu dis, ça se trouve voilà chez le particulier, quoi. Ouais. Ah oui, c'est pour ça que. Au fond d'une grange. Donc, si vous avez une mobilette dans le fond d'une grange, passez voir Lionel. Vous la déposez à Radio Flamme, on ira la rechercher après. Ou appelez-moi, passez au bar. Passez au bar. Donc ça se déroule le jour. Alors il y a combien de kilomètres de. Alors j'allais dire de course, mais c'est pas une course. Vous faites combien de kilomètres dans la journée? Il y a un parcours qu'on a tracé, qu'on essaie de faire un petit peu différent tous les ans, mais toujours pour revenir autour de la mairie. Cette année, il doit faire 1 km 750, 1 km 8. Voilà. Ah oui, donc ça fait un bon parcours quand même. Hein. Et après, les gens, ils font le nombre de tours qu'ils veulent. Il n'y a pas d'obligation. Et les gens se relaient un peu parce que la mobilette, ça fait mal au cul. Bah voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut 4 personnes par mobilette. On a demandé 4 personnes par mobilette minimum. Ce qui fait aussi que voilà, c'est 15 € l'inscription par mobilette et par personne. Après par mobilette, et ça donne aussi de l'argent pour la SNSM. Voilà. Donc tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. À partir du moment où c'est que la mobilette est en règle, carte grise, assurance, le gars il prend une équipe de 4 personnes minimum, et puis après il passe à la maison, on fait l'inscription. Les inscriptions d'ailleurs se clôturent le 15, hein, donc mercredi quoi. Donc voilà, donc dépêchez-vous. Hein. Ouais. Alors une question un peu à la con, combien de sonotones bousillez avec le bruit dans la journée? On passe pas assez près de la maison de retraite pour te dire le nombre de sonotones qu'on grille. D'ailleurs, on n'a pas de sponsor pour les sonotones. Ouais. Alors, justement, demander les gars. Si quelqu'un nous entend, il peut appeler Lionel à Radio Flamme. Pas de souci, je relais. Alors, également, c'est toujours la deuxième question à la mort moelle-neuil. Est-ce que les recettes de la course une partie des recettes se font avec la vente des bouchons d'oreilles en plus du prix d'inscription? Non plus, pensez-y. Ouais. Non, il y a des enveloppes, il y a pas mal de lots à gagner, donc il y a des enveloppes qui seront à vendre toute la journée. Ah oui, alors donc là, on retombe dans le sérieux. Donc, enveloppe à vendre, d'accord. Alors, ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de sponsors. En fin de compte, les sponsors nous amènent beaucoup de cadeaux, c'est beaucoup de dons. Là, vous cherchez toujours des sponsors, là, hein? Oui. Bah, profitez-en, appelez. Hein. Venir jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, on n'a pas encore fini de faire le tour, on a à peu près 70 sponsors. Et on va le faire à Gérard Rolls. Donc, Manu et Casimir ont besoin de sponsors. Ils ont besoin de sponsors, donc. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Mobilisez-vous ou mobilisez-vous pour les sponsors, pour Casimir et Manu et toutes leurs pour la SNSM. Et pour la SNSM, bien sûr, surtout. Donc on marche avec 2 SNSM. On marche avec la SNSM de Dielette, qui nous donne un bon coup de main, et la SNSM d'Urville-Nacville.
Durville-Nacville. C'est ces deux SNSM là qu'on a depuis le début du challenge. Alors c'est les deux seuls sponsors que vous avez, donc qu'est-ce que vous avez Non, d'autre c'est là pas les sponsors, c'est les deux seuls qui vous... SNSM à qui on redonne. Que vous redonnez, d'accord. Vous êtes en partenariat avec eux. Voilà, mais sinon, il y a une année quelques. pour l'un, une année pour l'autre, et s'ils ont besoin de l'un ou l'autre, après ils s'arrangent. Il y a quelques partenariats quand même sympas ou attends, je reprends ta petite brochure. En partenariat, bah oui, on a beaucoup de commerçants des pieux qui nous aident aujourd'hui. Ouais, 90% des commerçants des pieux. Quoi. On a des sociétés de Cherbourg, Tour-la-Ville. Ah oui, donc vous êtes bien, on s'occupe bien de vous alors. Vous n'êtes pas malheureux alors. Non, on a 70 bons sponsors, dont certains sponsors qui nous suivent depuis le départ. Et on en a certains dès la première année qu'on l'a monté, on a été voir 0 sponsor. Les gens ils sont venus d'eux-mêmes. Quand ils ont su qu'on montait ce projet-là, ils sont venus d'eux-mêmes. Et ces gens-là, les gens qu'on a eu la première année, on les a encore aujourd'hui. Plus des nouveaux qui viennent se greffer tous les ans. Faut dire que c'est un projet original puisque le seul projet équivalent. Alors moi je parle par chez moi dans le Val de Serre, du côté de Draville, c'est les courses de voitures à pédales. Mais ça existe, tout le monde connaît ça. Oui, c'est national ça. C'est national. Alors pareil, c'est un peu la même idée parce que les gens se déguisent, etc. Mais vous, c'est vachement original, quoi. C'est bien ce que tu dis parce que le but, ça serait aujourd'hui que des gens s'impriment de ce qu'on fait. Pour le faire ailleurs, il y a la côte nord, il y a la côte est, il y a la Bretagne, voilà, la SNSM, c'est tout autour de la France. Par chez nous aussi. Et ça serait sympa que les gens prennent. Enfin, vous, c'est la côte ouest, nous, c'est la côte est. Ouais, c'est la fin de journée. Fin de journée. Et nous, on serait pas obtus, s'il y en a qui veulent le monter ailleurs, filer un petit coup de main. De savoir les démarches que nous on a faites, on serait pas obtus de leur montrer. C'est compliqué au niveau des démarches, non c'est le bras de fer. C'est un bras de fer, oui, c'est un peu compliqué, mais c'est pas faisable la preuve. Parce que là, là, la première année, ça a été très compliqué pour nous. Vous êtes allé voir la préfecture, ou des choses comme ça. La première année, on n'était pas associatif, on était juste nos noms à nous, quoi. Donc ça a été très très compliqué. On s'est battu et on a rencontré quelques soucis. Il y a des gens qui croyaient pas en notre projet, quoi. Et quand on a vu le résultat final, la deuxième année, on a créé l'association. Donc en termes associatifs, c'est un peu plus facile de pouvoir monter des projets comme ça, quoi. Et c'est le parcours du combattant, quoi. C'est entre les assurances qui te prennent un prix fou, qui te répondent au dernier moment, qui sont assez... c'est à savoir qu'il n'y a qu'une seule assurance en France qui peut assurer ça. Ah d'accord. Elle se trouve à Paris. Et notre courtier en assurance, tous les ans, il galère avec cette société-là pour avoir les papiers en heure et en temps. Ah, parce que vous êtes... il y a toujours un suspense, si je comprends bien. Tout le temps. C'est un stress permanent. Ah, merde. On a de la chance d'avoir une bonne société de courtage en assurance. Ah bah, lâchez pas. Hein. Ah, si, on a de la chance. Faut pas qu'elle nous lâche. Et après, la préfecture, la première année, ils étaient un petit peu réticents. Et puis, ils voyaient que ça marche, donc ils sont moins réticents avec nous. Et la mairie des Pieux, par contre, elle nous suit. Mais alors, à fond la caisse, quoi. Dès qu'on leur a présenté le projet, c'était oui. Puis en plus, la retombée pour les Pieux est sympa, j'imagine, au niveau des commerces et tout. Ça... Ah, la première année, les 2 premières années, on a eu... on a un copain là qui mange drone production qui nous avait fait un super film avec un drone et c'est vendeur, quoi. La région des Pieux, ça a été très vendeur. Là, moi je trouve personnellement. Ouais. T'as l'impression de voir Super Mario en vrai. Ouais. Non mais c'est vrai qu'il y a le drone, alors tout le monde jute dessus. C'est Sylvain Corbin qui nous a fait ça et pareil, il était venu de lui-même, il nous a dit il m'a dit si tu veux, je viens avec un drone et je te fais un film. Et moi, je dis ouais. Et le gars, il est là-dedans, quoi. C'est son entreprise de vidéo. Ouais. Bon, on peut lui faire de la pub, Sylvain Corbin. Ouais. Voilà, donc qui a l'air efficace d'après ce que vous me dites. Ah, complètement. Très. Et puis, d'abord, il suffit de taper sur Google, vous tapez, je fais de la pub pour Google, merde, je devrais pas, c'est américain. Il suffit de taper Google toi-même. Ouais. Il suffit de taper Challenge Mob SNSM et il y a tout un tas de vidéos qui vont sortir. En l'occurrence, ce que nous a fait Sylvain. Et puis on a eu l'année dernière, on a quand même eu la visite de France 3 qui est venue nous voir et qui a fait aussi un reportage assez sympathique, quoi. Et là, à la limite, je sais même pour si le timing va être assez bon, mais là, en plus, il y a Stéphane Bern qui va venir en plus dans le coin là, prochainement, non? Je sais pas. Vous pourriez le faire accrocher par les pieux. Non, parce qu'il va plus, non, c'est pour la plus belle ville de France. Ah, c'est à Saint-Va qu'il va. C'est à Saint-Va, mais il pourrait faire accrocher par les pieux. C'est mon patelin, ça, Saint-Va. C'est mon patelin, ouais. Je suis très fier. Il fait de la pub. Je me fais de la pub indirectement. C'est sympa aussi, Je sais pas si vous allez souvent par là, mais. Oui, mais on y va, mais en moto. Ah oui. On s'arrête pas, si tu veux. Puis là, non, je rigole, j'aime bien Saint-Va. Mais ils sont méchants, les gars, là-bas, en plus. Non, mais je t'ai taquine. J'ai vu. Alors, donc, vous faites des bonnes recettes chaque année. Alors, ça, c'est de plus en plus, quoi.
Enfin, pour les SNSM. Complètement, on fait des recettes. La première année, c'était en nom propre, donc c'était un petit peu compliqué. On avait donné un peu plus de 3 000 euros pour 3 600 euros à Urville-Nacville. L'année dernière, on a donné un peu plus de 7 000 et des 44 euros et des centimes à Gillette. 44, c'est bien ça, avec le rhum. C'est bien le 44. Ouais, c'est bien. Et là, cette année, cette année, c'est bien parti pour faire quelque chose de très bien, comme les autres années. Et nous, de notre côté, on est heureux parce que voilà, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Aujourd'hui, c'est sur papier, c'est sur la route, c'est sympa, en fin de compte. C'est sûr, sans jeu de mots, c'est sur les rails, quoi. C'est sur les rails, et c'est vrai qu'on aimerait bien partager avec d'autres régions ou d'autres communes. Enfin, on va dire d'autres régions, Côte-Nord, Côte-Est, je me répète, mais en Bessin, d'ailleurs, pourquoi pas. Et puis un jour, peut-être se retrouver à un endroit pour dire voilà. Faire vraiment le méga truc, ça pourrait être sympa. Voilà. Mais déjà, d'ores et déjà, vous connaissez l'impact de votre truc, non? Ou par rapport c'est pas très très médiatisé encore. Cette année, ça va être amené un peu plus sur Paris par rapport à la SNSM. La SNSM en a parlé parce que la SNSM, c'est Paris qui gère un peu qui gère beaucoup d'ailleurs. Et cette année, ils vont faire un bouquin et ils vont parler de nous, mais après le challenge. C'est un peu dommage, ça aurait été bien de le faire un peu avant. Parce que c'est vrai qu'avec YouTube, c'est tout bête, mais comme tu dis, ça fait vachement avancer le schmilblick, puisque YouTube, tout le monde est au courant, quoi. De toute façon, vous le voyez au nombre de likes, j'imagine que, oui, je vais aller voir, tiens. Vous avez beaucoup de gens qui likent dessus, non? Oui, on a eu pas mal de partages, des gens qui ont aimé. Oui, une page Facebook aussi qui est quand même suivie. Ah, mais de toute façon, l'avenir, c'est ça. Il y a une page Facebook, Challenge Mob SNSM. Justement, dis-le, profites-en. Page Facebook, Challenge Mob SNSM. Sur cette page-là, vous avez les photos des entreprises qui nous sponsorisent. Puis toutes les infos concernant Challenge Mob. Et il y a aussi les infos des Challenge Mob passés, où vous avez des photos et des vidéos que les gens ont pris et ont mis dessus, plus les vidéos de Sylvain Corbin, plus les vidéos de France 3. Enfin, il y a plein d'infos sur cette page-là. Alors, l'année dernière, c'était quoi les thèmes de déguisement? Il n'y a pas de thème. Il y a des thèmes, mais après chacun fait comme il veut. Il y avait du Super Mario, il y avait des M&M's, il y avait Orangina. C'est les Vikings qui ont gagné. Et pourquoi sont-ils aussi méchants? C'était Orangina rouge, sanguine. Après, il y avait les Vikings, il y a les Mamie Flowers, il y a plein de noms d'équipes. C'est sympa en fin de compte. Les Transports Cousins. Les Transports Cousins qui sont là aussi, avec une mobilette bleue avec une petite remorque où dessus il y a un compresseur avec un klaxon. Sachant qu'un cousin, c'est un gros moustique, donc ça fait du bruit aussi. Ils font du bruit celui-là, parce qu'ils ont un gros klaxon de camion et on les entend rêver. Donc voilà, après il n'y a pas de thème. Il y avait des curés, il y avait des bonnes sœurs, il y avait. Et c'est tous les âges, donc tous les âges, quoi. Ça va du cinquantenaire, j'imagine. Faut être titulaire du BSR quand même, quoi. Hein? Faut être titulaire du BSR pour venir. C'est-à-dire? Tu vas avoir 14 ans. Oui, d'accord. Si t'as pas 14 ans, tu peux pas. Ouais, c'était trop jeune, tu peux pas. Putain, merde, chier. Si, tu te porte-bagages avec papa, quoi. Sur le porte-bagages. C'est dangereux. Il y en a, non, en porte-bagages, non? Ouais, c'est un peu dangereux, t'as pas trop le droit en plus. Non, faut faire attention, voilà. Surtout quand il n'y a pas de porte-bagages, là, tu te fais le maillot. On est assez vigilant avec la sécurité, parce que ce qu'on veut, c'est que ce challenge-là pérennise dans le temps. Parce qu'effectivement, en antenne, nous évoquions les éventuelles gamelles, donc vous avez de la chance, il n'y en a pas trop eu. Mais il faut pas. Non, mais nous, on veut que ça pérennise, et s'il faut que ça pérennise, des fois, on est dur, et des fois, on n'a pas le choix, quoi. Je veux dire, tu peux pas, si demain t'as un souci, c'est fini, c'est terminé, ils vont l'arrêter. Oui. De toute façon, maintenant, les conditions de sécurité sont draconiennes. Oui. Donc moi, personnellement, Manu et moi, on est vraiment là-dessus, on est intransigeants, quoi. On est évidemment un petit canard. Ouais. D'ailleurs, il y en a un qui l'a dit à France 3 l'année dernière qu'on était dur. Oh. Puis c'est vrai, ils ont les mecs, ils sont. Si on le refait cette année, c'est parce qu'on est dur. Ils sont balèzes, les mecs. Déjà, tu les vois, ils sont impressionnants. Bien sûr, t'as vu Manu, c'est un beau bébé. Hein. Face de profil, c'est pareil. Pas qu'il marche sur le pied. Il te met une claque, tu vas s'en passer. Hein. Ah bah là, il dévisse l'ampoule, quoi. À moins d'avoir une ampoule à baïonnette, c'est deux. Même si t'es le cul sur la mobilette, tu déclenches le radar. Hein. Il vire le conducteur, vite fait, c'est Obélix, là, boum. Alors, est-ce qu'il y a un prix pour le gagnant quand même, non? Il n'y a pas de course, merde. Donc. Ah, mais il y a quand même, il y a un prix quand même, non? Ou alors, prix du plus beau déguisement, enfin, je sais pas. C'est exactement ça, Lionel. C'est le comportement de la journée, ce qu'ils ont mis, les stands. Et puis voilà, après, c'est au feeling, au jugement des gens. Voilà, mais. Donc il y a une super nana qui vient de faire la bise avec un petit bouquet. Non, par contre, il y en a une qui sait pas quoi faire. Qui écoute la radio. Voilà. Cherche des sponsors et des jeunes filles tout à fait bien pourvues de leur personne.
Bien voilà les gars, on est arrivé quasiment au bout. Un petit mot pour nos auditeurs. Bah, passez le 2 juin à nous voir, c'est sympa, il y a à manger, il y a des vieilles mobylettes à voir, des nouvelles mobylettes, il y a une ambiance, il y a une très très bonne ambiance. Oh bah ça j'imagine, l'ambiance. Et c'est aussi pour la SNSM, donc voilà, quelque part, on a tous besoin de la SNSM, hein. C'est pas que en bateau, hein, ça peut être l'été, on se baigne sur le bord de la plage, on est content d'avoir des sauveteurs. Et on est très très content de les avoir, effectivement, et des fois, il y en a même qui les dérangent pour rien. Hein. Peut-être, oui. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours présents à SNSM. Et voilà, il faut pour eux, aujourd'hui c'est pour eux, voilà, c'est... Ah non, mais en plus c'est cool, c'est un beau geste, et puis en plus de la rigolade, parce que effectivement, ça amène, c'est vrai que vous amenez quand même vachement de rigolade au pieu, quoi. Un peu de dynamisme, ouais. Un peu de dynamisme. Disons que c'est une fête, moi je prends ça comme une fête populaire, quoi. C'est ça. Quelque chose de populaire. Et c'est ouvert à tout public, les gens ils peuvent venir, l'accès, mis à part les participants, pour le reste, l'accès est gratuit. Donc si les gens ils veulent consommer, ils peuvent consommer. S'ils veulent pas, ils consomment pas. C'est-à-dire, il y a, comme disait Manu, il y a à manger, à boire sur place. On a la maison Loua qui va faire du sucré. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a un stand de frites, tout ça. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Alors les frites, c'est frites saucisses, c'est la SNSM qui les gère. C'est Monsieur Entier qui nous les vend, quoi. Mais c'est eux qui vont gérer qui gère le truc, d'accord. Les saucisses frites, ouais. Après, il y a Stéphane Loua, qui est bien connu ici à Dielette, quoi. Il va faire du sucré, un peu de sucré pour les gens. Après, il y a les buvettes, il y a les enveloppes à acheter. Il y a la SASM qui monte un stand, donc c'est que les gens peuvent acheter, donner directement à la SASM s'ils veulent. Ils vendent des petits mugs, des choses comme ça, ou j'imagine. Regarde d'ailleurs, j'ai un polo des sauveteurs en mer. Yes, ah oui, il est chouette en plus. Ils sont super sympas et super confortables. Ça a l'air. Puis en plus, la classe, en plus, c'est vrai, avec le. Ouais. On aura aussi un manège cette année qui sera mis en place sur la place de la Lande. Donc il y aura un manège pour les enfants parce que les parents sont contents, mais on peut venir avec les enfants. Il y a de quoi aussi les occuper. Oui, parce que c'est vrai que les gamins sont un peu les grands oubliés, peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Oui. Avec nous jamais. Avec nous jamais. Bon, avec Casimir en plus. Il y en a pour toutes les tranches d'âge. Alors pour les auditeurs, évidemment, Casimir est très très connu, mais alors, il a 1000 îles aux enfants sur sa terrasse. Donc déjà d'emblée, il t'annonce la couleur. Avec le Globi Boulga en fin de soirée, ça c'est quand t'as des remontées d'huile au carburateur. Avec du rhum, le Globi Boulga. Vous avez un cocktail, le Globi Boulga? T'as ça, non? Non, mais je devrais peut-être en faire un, tiens. Ça serait une bonne idée. À base de banane. Oui, c'est de la banane, le Globi Boulga. Bonjour les enfants. Voilà, il y a une petite conclusion pour vous. Si j'arrive à m'en relire, parce que alors, donc, déjà, l'année dernière, lorsqu'on évoquait une potentielle 3e édition du challenge MOB SNSM, avec pratiquement que des 103 sports, on disait donc jamais 203 sports. Ouais. Exactement. Moi, je t'allais absolument la placer. Celle-là, ça s'est fait. Ça marchera plus avec la 4e édition. Ah si, mais j'ai jamais 304. Et jamais 304. Toujours Peugeot et jamais 405. On va faire toutes les marques. Non, reste chez Peugeot. Tous les modèles, pardon. Les modèles. J'ai parlé trop vite. Alors, en espérant que le Solex et le Soleil soient là aussi. Forcément qu'il va être là. Parce que là, au niveau des 2 éditions, là, il y avait le Soleil ou pas? Ah, là, mais le soleil est toujours là. 2 éditions, on a eu un soleil de plomb. Bon, la première année, c'est un petit peu caché, si tu veux, quoi. Il y a eu un petit peu d'humidité, mais on a eu un soleil de plomb quand même. Bon, sinon, s'il pleut un peu, vous avez des pédalos quand même, non? Non. On est des bikers, on l'est pas. Des bikers. Et c'est pas 2 gouttes d'eau qui vont arrêter un Normand. C'est pas 2 gouttes d'eau qui vont. Non, mais ça va pas. Donc n'empêche, la mobilette à mi-chemin entre le vélo et la voiture, c'est le futur avec les économies d'énergie du futur. Tu mets un Manter sur un vélo, ça te fait une mobilette. Voilà, là je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà, messieurs, on arrive au bout. Ça vous a plu? Lionel. Merci Lionel. Ça vous a plu? Impeccable. Au 2 juin. Ouais, Au 2 juin, donc, 2 juin, le matin. Hein. Toute la journée. Toute la journée, et on peut s'inscrire, oui, le jour même. Non, jusqu'à mercredi les inscriptions. Ah oui, jusqu'à très important, faut venir les faire chez moi au bar Tchop Petit Louis. Il faut passer une carte grise, une photocopie de carte grise, une photocopie d'assurance, 4 pilotes pour l'équipe, et c'est 15 € par pilote avec le repas du midi de payer. T'as un saucisse frites le midi et une boisson. Ah bah super. Dans les 15 €. Donc il y a plus que 2 jours alors, si je comprends bien. Mardi et mercredi alors. Ouais. Complètement. Donc messieurs dames, pressez-vous si vous voulez jouer à Mad Max 3 ou Mad Max 4, non c'est 5 maintenant. Merci les gars, c'était super sympa. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com